Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Et le message numéro 23 a comme titre « Le pain qui est descendu du ciel donne la vie au monde ». Et la lecture biblique, c'est Jean, chapitre 6, 16 à 40. Nous sommes en train de recevoir ce week-end les capitaines des troupes. Peut-être que ceux qui nous visitent ne comprennent rien, mais c'est que nous sommes ici dans la présence de 204 capitaines de tout le Brésil, de l'Amérique du Sud, des jeunes matures, des leaders de la Colombie, de l'Équateur, de la Bolivie, du Paraguay, qui est toujours oublié, n'est-ce pas? Qui d'autre? L'Argentine et plusieurs régions du Brésil. Et aussi plus de 50 adolescents qui ont été présents durant ces 3 jours depuis vendredi jusqu'à maintenant. Donc, pour que vous sachiez ce qui s'est passé durant ce week-end, c'était des grands événements, des choses qui vont changer notre avenir. Donc, pour que l'audience comprenne c'est quoi le capitaine et c'est quoi les troupes, je voudrais vous dire que le Seigneur, à partir de 2020, lorsqu'il a révélé la parole du psaume 110, verset 3, qui dit que ton peuple, c'est le psaume qui le dit, et je vais lire dans la version King James actualisée, qui dit, ton peuple se présentera généreusement comme des gouttes de rosée. Je vais simplifier un peu. Donc, comme les gouttes de rosée, à l'aurore, au milieu de l'aurore, ton armée de jeunes saints viendra. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au moment du début de l'avènement du Seigneur, qui est l'aurore, parce que l'avènement du Seigneur, c'est comme ceci, le Seigneur Jésus viendra comme l'étoile du matin. Et nous savons que tous les chrétiens le savent d'ailleurs aussi, que nous vivons dans une nuit noire, de ténèbres. L'étoile du matin n'est pas encore apparue. L'aube n'est pas venue. La lumière, la lueur du jour est en train de commencer. L'aurore commence. Donc, lorsque l'aurore commence, il y a peu qui connaissent son début, qui connaissent le début de l'aurore. Il n'y a que ceux qui sont spécialistes qui savent quand l'aurore commence. Et Dieu le Père a promis au Fils. Dans le psaume chapitre 2, vous voulez lire? Allons lire. Sinon, on va tout faire tout en l'air. Le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Le verset 1 montre que les nations sont sous le gouvernement de l'ennemi de Dieu, qui contrôle les gouvernements de ce monde, les nations de ce monde. Et sous la conduite du diable, Satan, ils conduisent une rébellion contre Dieu. Et ils font en sorte que les nations se retournent contre Dieu. Vous pouvez être certain que
d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, le sentiment contre Dieu va augmenter. Le sentiment contre Dieu, contre Christ, son oint, va augmenter jusqu'à la fin des temps. Donc ici, on nous avertit déjà de quelque chose. Le psaume 102, verset 1 dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Non, les gentils, les nations, c'est la même chose. Donc, les peuples imaginent les choses vaines, les rois de la terre. Ici, les rois de la terre, ce sont les gouvernants, les leaders des nations. Les rois de la terre se lèvent et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint, en disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire que Satan fait en sorte que les nations veuillent chaque fois plus se délivrer de tout lien, de toute connexion avec Dieu, afin que les leaders aient plus la liberté de faire des choses qui soient hors du principe de la parole de Dieu et de Dieu. Le verset 5 dit, puis il est parla dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Et le verset 6 dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, Dieu le Père n'a pas choisi Lucifer, qui plus tard s'est rebellé contre Dieu, pour n'avoir pas été l'élu. Ici, il est clair que Dieu, le Père, a choisi Christ. Il a choisi son Fils pour être roi sur sa montagne Sion. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ s'est incarné, il est devenu un homme, il est le Fils de Dieu, mais il est devenu un homme et comme homme, il a vécu ici sur terre une vie totalement juste. Une vie qui était en accord à la volonté de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Mais Dieu l'a ressuscité et à la résurrection, Dieu a fait de cet homme, Jésus, fils de Dieu. Il était déjà le fils unique de Dieu dans l'éternité. Le seul fils de Dieu. Mais dans le temps, il est mort pour nous, il est ressuscité et à sa résurrection, Dieu l'a engendré comme fils premier-né. Pourquoi premier-né? Parce que Dieu allait encore engendrer de nombreux enfants à partir des hommes qui allaient croire en Jésus et devenir des enfants de Dieu. Donc, il est le premier fils de Dieu et nous sommes les autres nombreux enfants de Dieu qui allons suivre son chemin vers la gloire de Dieu. Okay. Donc, au verset 8 dit, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné à Lucifer la possession de la terre et les nations pour héritage, mais il les a remis à Christ, à Jésus. Les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et c'est ainsi que vient le psaume 110. Je dois courir un peu, parce que tout ceci, c'est encore hors du message. Le psaume 110, le verset 1, déjà dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus a obéi à Dieu, il est venu ici sur terre, il a accompli la rédemption en mourant d'une mort horrible. Il est mort à la croix pour nos péchés, il a versé son sang précieux et il a accompli notre rédemption. Et nous avons donc été rachetés à Dieu. Et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent la vie éternelle et deviennent un enfant de Dieu. Non seulement cela, Jésus, il est mort, mais au troisième jour, Jésus l'a ressuscité par sa grande puissance. Et à la résurrection, il a dit
qu'il est devenu le premier fils, le fils premier-né de Dieu. Et dans la puissance de Dieu, Dieu l'a fait asseoir dans le ciel à la droite de Dieu. Il est à la place de grand honneur à la droite de Dieu. Et il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Dieu a promis à son Fils qu'il mettrait tous ses ennemis, c'est-à-dire le diable, Satan et tous les anges, les principautés, les dominations qui l'ont suivi, qui sont les ennemis de Christ. Dieu, le Père, a promis de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et au verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, disant, domine au milieu de tes ennemis. Donc Dieu, le Père, a promis au Fils qu'il va lui donner la domination afin de régner sur ses ennemis. Alors, comment il va faire cela? Comment Dieu va-t-il faire cela si Christ aujourd'hui est assis dans le ciel? Grâce à Dieu, il a son Église ici sur terre, frère. Et le verset 3 dit, ton peuple se présentera volontairement au jour de ta puissance avec des saints ornements du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Donc, comment Dieu va faire en sorte que Christ domine sur ses ennemis? Comment va-t-il mettre les ennemis de Christ sous ses pieds? Il va compter sur son Église et il compte sur les jeunes saints. Je vais lire dans la version King James actualisée ce verset 3 qui dit ceci. Ton peuple se présentera généreusement au jour de la convocation sur la montagne sacrée, plus nombreux que des gouttes de rosée au sein de l'aurore. Tu auras ton armée de jeunes saints. Donc, frère, à la fin des temps, et vu que nous sommes à la fin des temps, vous savez, qui croit en cela? Nous sommes réellement à la fin des temps. Et avant l'avènement du Seigneur, Dieu le Père a promis qu'il va mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds et il va utiliser l'Église pour cela. Comment va-t-il utiliser l'Église? Pour faire ce travail, il va utiliser les jeunes. Donc, au moment de l'aurore, nous croyons, c'est en 2020, par la parole que le Seigneur nous a révélée, que l'aurore a commencé. Cette parole a été donnée et à partir de 2020, nous avons vu des miracles se produire parmi nous. Nos enfants ont commencé à sortir avec leurs parents. Vous vous rappelez? Nous sommes sortis avec nos enfants prêchant l'évangile. Puis-je prier pour vous, priant pour les personnes dans les rues? Et nos enfants ont commencé à vouloir prier. Papa, est-ce que je peux sortir prier aussi pour des personnes? Et peu à peu, les préadolescents ont été aussi contaminés. 5, 6, 7, 8 ans, ils ont commencé à apparaître parmi nous. Et après, c'était 11, 12, 13, 14. Nos adolescents ont commencé à tomber comme des gouttes de rosée. Vous savez d'où ils viennent? Vous savez, les adolescents, à cette époque de la fin des temps et le bombardement de mass médias, ce bombardement qui amène nos adolescents à succomber dans l'idéologie pernicieuse qui est en train d'être diffusée partout. Nos adolescents seraient certainement des victimes parfaites de ces bombardements. Mais, à notre grande surprise, tout d'un coup, les adolescents apparaissent au milieu de nous qui viennent se porter candidats pour être du côté du Seigneur. Nos adolescents ont commencé à aimer la parole du Seigneur. Ils ont commencé à faire l'immersion dans la parole du Seigneur, à pousser des cris de guerre, et ils sont en train de former une armée fabuleuse. Ils sont en train de faire l'immersion, la transcription. Il est clair, je dois simplifier car je n'ai pas trop le temps pour parler de cela.
et ils font la transcription de la parole, ils suivent la parole avec beaucoup de dédication, ils dorment avec Dieu, ils écoutent les messages, ils se réveillent avec Dieu, ils écoutent le message encore. Durant la semaine, ils vont à l'école, et aussi incroyable que cela paraît, plus ils se dédient à la parole du Seigneur, aux choses du Seigneur, apparemment, on croyait qu'ils n'allaient pas bien s'en sortir à l'école, mais bien le contraire, ils sont devenus les meilleurs à l'école, les notes se sont améliorées, et ils sont devenus des modèles dans leur école. Donc aujourd'hui, frère, nous comptons sur ces adolescents. Vous avez vu au début de la réunion, ceux qui étaient ici, les gens qui mettaient le feu à la réunion, ce sont eux. Et à cette dernière conférence, pour être un peu plus rapide, à la dernière conférence qui a eu lieu en juillet, la conférence des adolescents, le Seigneur nous a donné sentiment de ce qu'ils sont nos troupes. Puisqu'ils forment l'armée de Dieu, ils sont les troupes. Et les troupes sont prêtes. Les troupes ont le moral très haut. Les troupes sont totalement tournées vers la parole de Dieu. Ils ont une direction, ils ont un objectif. Et grâce à Dieu, après la conférence des adolescents, on a eu la conférence des jeunes. Et à la conférence des jeunes, les responsables de la conférence des jeunes m'ont cherché et ont demandé, Pedro, comment nous allons faire puisque les troupes sont là, en train d'avancer à 1000 à l'heure, et maintenant nos jeunes, qu'allons-nous faire d'eux? Et je leur ai montré ceci. Le premier livre de Chronique, un Chronique, chapitre 11. Je leur ai dit que lorsque David avait été choisi comme roi d'Israël, il fuyait de Saül et Dieu l'avait déjà oint. Donc David avait besoin d'une armée pour former son royaume, pour gouverner sur la nation d'Israël. Alors le royaume de David a commencé comme chapitre 11 de 1 Chronique, verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Donc le Seigneur a donné des vaillants à David. Et la même chose s'est produite en 2017. En 2017, j'ai commencé à parler de l'enthousiasme, de l'excellence et de l'inclusion. Parce que la situation de l'Église était un peu apathique et il fallait que quelque chose soit fait. Il fallait provoquer une réaction et le Seigneur nous a donné cette parole. À partir de là, nous nous sommes rendus compte qu'on avait besoin d'une armée, on avait besoin des vaillants de David. Et j'ai commencé avec certains jeunes matures. Un de ces jeunes m'a demandé, Frère Pedro, quel est réellement notre rôle? Qu'est-ce que tu attends de nous? Alors, j'ai mentionné le verset 16 de 1 Chronique 11 qui dit ceci. David était... Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Donc David était là, il a soupiré, il a dit qu'il pourrait me donner l'eau qui se trouve dans la porte, qui se trouve à la porte de Bélin. La porte de Bélin, c'est la porte d'entrée à Jérusalem. Et il y avait un puits là-bas qui avait une eau spéciale que David voulait boire. Il est clair qu'il n'a demandé à personne d'aller là-bas lui chercher de l'eau. Pourquoi? Parce que l'armée philistine, qui était l'ennemi, était accampée là-bas. Cette armée était campée là et il a juste soupiré. Et les trois vaillants sont allés, ils ont traversé le camp des Philistins et ont pris de l'eau dans le puits qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire et il a répandu devant l'Éternel. Et dit,
Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. C'est comme cela que les vaillants ont commencé à apparaître parmi nous. Nous avons des jeunes matures qui ont la vision de l'œuvre du Seigneur. Ils ont la vision des besoins du Seigneur, du royaume du Seigneur. Nous sommes ici pour lutter pour le royaume du Seigneur, frère, n'est-ce pas? Nous sommes aux côtés de Christ, luttant pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Donc, nous avons parlé des vaillants de David et les vaillants de David ont commencé à apparaître. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de lire le verset 12, chapitre 12. Celui qui a le temps peut lire le chapitre 12, c'est très très bon. Alors, David a commencé à rassembler les personnes. Les personnes se sont rassemblées pour former la mère de David. Et verset 18, je vais lire, chapitre 12, verset 18, qui dit ceci. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et il dit, nous sommes à toi, roi, et avec toi, fils d'Isaïe. C'est-à-dire, nous sommes avec toi. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe, ou les capitaines de troupe. D'où vient ce nom, c'est ça. J'explique seulement cela à l'audience d'aujourd'hui, parce qu'on parle des renoms de capitaines, mais il s'agit de quel capitaine? Donc ce sont les capitaines des troupes de l'armée du Seigneur. Les troupes, ce sont les adolescents. Et nos jeunes doivent prendre soin des adolescents. Ils doivent amener l'ordre aux adolescents. Et nos jeunes, ce sont nos capitaines. Et nous avons avancé encore un peu plus au chapitre 14 de 1 Chronique, un peu plus en avant. Verset 1 dit, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. Donc, un personnage qui apparaît, Hiram, qui est le roi de Tyr. Tyr se trouve exactement dans la région littorale où il y a le conflit actuel avec Israël. Et Tyr était fameux par l'habileté que les hommes avaient dans ce royaume de travailler le bois et le métal. Et ils avaient une flotte de navires, de bateaux, de berges. Donc ils avaient des personnes aussi qui savaient couper le bois et transporter le bois. Donc du Liban, ils coupaient le bois et ils remontaient par le littoral à Jopé et ils montaient jusqu'à Jérusalem pour construire le temple, la maison du Seigneur. Et ce personnage est apparu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans 1 Roi 7, pour que vous compreniez tout ce qui se passe parmi nous. Le premier livre de Roi, chapitre 7, allez-y, jetez un coup d'œil. Pardonnez-moi de perdre votre temps sur ces choses-là, de prendre votre temps, parce qu'il est important que vous sachiez ce qui se passe. Donc, 7.14, il dit ceci, 1 Roi 7.14. Donc, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyran qui travaillait de l'airain, Hiram était rempli de sagesse. Donc, c'est Hiram, il dit le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram au 13. Donc, Hiram, c'était quelqu'un qui avait de l'habileté qu'on a présenté à Salomon. Ce n'est pas le roi. Donc, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, c'est-à-dire de Tyr, qui travaillait de l'airain, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta toutes ses œuvres.
Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Salomon devait édifier la maison de l'Éternel que son père David avait chargé de bâtir. Mais il avait besoin de matériel et de matériaux aussi, du bois, et aussi avoir quelqu'un qui sait travailler cela. Et on envoie Hiram qui est plein de sagesse et de connaissances pour faire toute l'œuvre de bronze. Allons jeter un coup d'œil aussi à 2 Chroniques 2. 2 Chroniques 2. Verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, etc., etc. Verset 5, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, etc., etc. Donc, verset 7, envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe teintée de pourpre, de croix cramoisie et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont près de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. C'est-à-dire qu'il a besoin de quelqu'un, un homme qui a de l'habileté pour travailler tout cela. Il dit aussi, envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront dans les tiens. Et que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Verset 13. Maintenant, le roi Hiram dit à Salomon, je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Hiram Abi. Hiram Abi. Je ne sais pas comment ça se prononçait. Donc cet homme, Hiram, était un homme sage et intelligent, habile et intelligent, fils d'une femme d'entre les filles de Dan. Dans d'autres versets, c'est fils de Naphtali, ici c'est Dan. Naphtali et Dan étaient tout proches et d'un père de Tyr, donc Tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre, en bois et en étoffe teinte, en pourpre et en bleu à l'étoffe de byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter, il travaille avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Frère, qu'est-ce que je vais dire avec tout cela? Avec tout cela, je voudrais vous dire que tous nos jeunes matures qui sont les capitaines de troupes, ces capitaines ont des troupes entre les mains, une ressource humaine entre les mains. Dans le passé, frère, j'avais dit que toute armée doit avoir la capacité de mobilisation, n'est-ce pas? Vous devez avoir la capacité et la puissance de mobiliser les troupes. Donc, grâce au Seigneur. Mais si vous n'avez pas de troupes, vous allez mobiliser qui? Nos capitaines aujourd'hui, le Seigneur les a donnés comme cadeau aux troupes. Les troupes sont là. Et ces troupes, frères, sont de première qualité. Ce ne sont pas des troupes qui entrent en grève, qui, devant n'importe quelle situation, comment dirais-je, demandent à ce qu'on augmente de salaire, qui veulent des congés, qui ne veulent pas travailler. Non, mais nos troupes sont mobilisées à la parole du Seigneur. Ils ont le plus haut moral, avec toute l'énergie céleste. Frère, est-ce que vous voulez avoir des personnes meilleures que celles-ci? Et qu'est-ce que vous allez faire avec la troupe en main, avec le moral haut? Frère, allons édifier la maison du Seigneur.
Nos capitaines, donc, durant le week-end, je leur ai dit, vous n'êtes pas seulement les capitaines, vous êtes aussi des hommes habiles. Vous êtes des hommes qui ont une habileté, qui savent travailler l'or, l'argent, le bronze, les pierres précieuses, le bois, le fin, la pourpre, cramoisie, ainsi de suite, ainsi de suite. Frère, toute l'œuvre de la maison du Seigneur pour édifier la maison du Seigneur. Exode 28. Le peuple d'Israël était dans le désert et le Seigneur a formé les 12 tribus comme une armée, n'est-ce pas? Car aussitôt qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a demandé à ce qu'on compte, qu'on recense combien d'hommes étaient capables d'aller à la guerre parmi le peuple. Donc le peuple de Dieu a en même temps l'armée de Dieu. Vous le saviez? Nous sommes une armée. Car il y a l'ennemi tout autour. Il y a l'ennemi qui veut nous détruire. Car nous sommes ici pour établir le royaume de Christ sur le terrain de l'ennemi. Donc il y a une lutte, il y a une guerre entre les royaumes que nous menons ici. Donc le peuple de Dieu est une armée. Nous sommes une armée, n'est-ce pas? Mais le peuple a campé comme une armée. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Le tabernacle était au milieu, au centre, et les 12 tribus campaient tout autour. Donc lorsque Dieu ordonnait à ce qu'on lève la tente, le peuple partait et marchait comme une armée. Alors, qui était le centre de ce peuple? Le tabernacle. Le tabernacle aujourd'hui représente l'Église. Et le centre du tabernacle, c'est le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? L'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, frère, représente la présence de Dieu. Ça représente la présence de la gloire de Dieu, la présence de Christ, notre roi. Donc, frère, nous avons Christ dans le tabernacle et l'Église est le tabernacle. Nous avons Christ dans l'Église. Donc, frère, nous avons une tâche. Le peuple d'Israël devrait construire le tabernacle selon ce que l'Éternel avait ordonné. L'Éternel avait un modèle propre pour la construction du tabernacle. Mais aujourd'hui, mais après, pour faire cela, on a besoin d'hommes qui ont l'habileté pour construire ce temple dans le désert. Frère, dans le désert, nous avons deux foyers qui sont en fait un seul. Quels sont les deux foyers dans le désert? Donc, l'édification dans le désert et entrer dans la bonne terre. Donc l'Église aujourd'hui a ce double objectif. Ce n'est pas seulement ce double. Nous sommes ici, nous pratiquons l'Église avec quel objectif? D'entrer dans la bonne terre. C'est quoi la bonne terre? Le royaume, le millénaire. Qui est-ce qui veut régner avec Christ durant 1000 ans? Il n'y a que les vainqueurs qui vont régner avec Christ durant 1000 ans. Tous ceux de la vieille génération d'Israël qui sont sortis d'Égypte est tombé dans le désert par leur incrédulité, par leur désobéissance. Il n'y a que Caleb et Josué de cette génération-là qui sont entrés dans la bonne terre de Canaan. Et tous ceux qui sont entrés, c'était la nouvelle génération. C'est quoi cette nouvelle génération? C'est représenté par nos adolescents. La manière qu'ils aiment la parole, avec leur simplicité, marchant, inculquant la parole dans leur cœur, frère. Ils vont vers la direction de la bonne terre. Et nous, les adultes, nous n'avons pas été écartés. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, si vous vous convertissez et si vous devenez comme un enfant, vous entrerez dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela que certains refusent de retourner à la simplicité et malheureusement vont tomber dans le désert.
Mais ceux qui veulent apprendre auprès de nos adolescents, par la simplicité, l'amour à la parole, obéir à la parole, nous allons entrer dans la bonne terre de Canaan. Mais pour entrer dans la bonne terre de Canaan, nous devons édifier le tabernacle. Il y a deux choses. Édifier le tabernacle, entrer dans la bonne terre. Nous avons une armée pour vaincre toutes les guerres, car l'édification exige la lutte. Quand nous édifions, l'ennemi veut détruire et nous devons lutter. L'objectif final, c'est d'amener toute l'Église à la bonne terre de Canaan. Donc c'est cela. Exode 28, 3. Tu diras à tous les hommes habiles à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron pour qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Ici, il parle d'un vêtement sacerdotal. Et pour cela, on voit que Moïse avait déjà besoin des hommes habiles. Après, il y a des ustensiles, chaque mobilier du tabernacle, les tables, les couvertures, les colonnes. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on a besoin des hommes habiles. Où est-ce que nous pouvons trouver des hommes habiles, spécialistes, pour faire l'œuvre du Seigneur, pour édifier la maison du Seigneur? Ce sont ces groupes de capitaines. C'est pour cela que je voudrais que toute l'Église sache que nous avons convoqué les capitaines pour leur dire que non seulement ils conduisent les troupes, mais ils sont en train d'être préparés par le Seigneur afin que le Seigneur les remplisse de sagesse, qu'ils deviennent ces hommes habiles pour faire l'œuvre du Seigneur d'édification du tabernacle. Je vais dire de nouveau. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein de sagesse. Donc, frère, d'un côté, frère, c'est Iran qui était habile, avait un père qui était de Tyr, un père tyrien, et sa mère, une juive. Vous savez que celui qui avait un juif, c'est celui qui a une mère juive. Donc, il était considéré comme un juif. Mais le Seigneur lui a donné un père qui était d'une autre région, ou les gens de l'habileté. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi l'Éternel vous a fait passer par les épreuves que vous avez traversées dans votre vie? Vous avez déjà pensé à cela? Toute votre histoire, votre enfance, votre jeunesse, l'école où vous avez étudié, la profession que vous avez, l'habileté que vous avez acquise. Vous pensez que tout cela c'est pourquoi? Hein, David? Hein, André? C'est le père qui était de Tyr, le père tyrien. Donc ce père qui appartenait à ce pays de personnes habiles, vous voyez. Donc Dieu t'a donné un père qui est de Tyr et une mère juive. Je vais ramener ça sur le côté spirituel. Donc vous appartenez au peuple du Seigneur, à l'église du Seigneur, mais le Seigneur vous a fait passer par ce monde, n'est-ce pas? Vous avez traversé ce monde. Pourquoi? Pour que vous obteniez une habileté. Pour que vous ayez une habileté. Pourquoi le Seigneur m'a fait passer par les situations que j'ai traversées dans mon enfance? Dans mon immigration pour le Brésil, les écoles que j'ai fréquentées, les cours que j'ai faits, tout le travail. Pourquoi j'ai enseigné à l'école? Pourquoi j'ai travaillé comme ingénieur? Pourquoi le Seigneur m'a donné plus d'expérience de ceci ou de cela? Frère, tout cela, c'était pour me préparer comme un père de Tyr, pour me donner l'habileté. Donc, vous qui êtes très occupé par votre travail, le Seigneur ne vous a pas éliminé des troupes de capitaines. Vous pouvez vous dire que vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps pour le Seigneur, vous êtes hors. Non, vous n'êtes pas hors. Le Seigneur est en train de vous préparer. Cette habileté, ce n'est pas seulement gagner de l'argent et puis mourir, entrer dans le cercueil. Ce n'est pas seulement cela. Ces habiletés, c'est pour que le Seigneur vous utilise pour l'édification de l'Église. Vous comprenez?
Mais le Seigneur n'utilise pas notre habileté naturelle. Cette habileté doit passer par la mort et le Seigneur va l'utiliser en résurrection. Alors, comment l'utiliser en résurrection? Il va faire cela lorsqu'il va vous remplir de l'esprit de sagesse. Ce n'est pas par votre habileté naturelle. Vous permettez au Seigneur de faire mourir. C'est là comme Moïse à 40 ans, plein d'énergie, qui voulait servir le Seigneur. Et il voulait sauver le peuple d'Israël d'Égypte. L'Éternel lui a dit avec ton habileté, non. Mais lorsqu'il a été vieux, 80 ans, c'est là où il se disait, ah, je ne sais plus à rien. Et c'est là où l'Éternel lui dit, c'est maintenant que je vais t'utiliser. Donc tout ce qu'il a appris comme habileté, maintenant en résurrection, le Seigneur pouvait l'utiliser. Donc frère, le Seigneur veut vous utiliser pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur a beaucoup de choses qui doivent être faites. Beaucoup de lieux sur la terre à conquérir. Récemment, l'objectif, c'était l'Afrique. Nous entrons à l'Afrique pour prospérer grâce au Seigneur. Nous entrons avec le CPF, le colportage, la maison des colporteurs. Nous entrons avec la publication des livres, les ventes, les voitures pour le transport. Et grâce au Seigneur, les choses avancent de manière prolongée. Pas seulement l'Afrique. Tout lieu, l'Europe, les États-Unis, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, tous ces lieux en ont besoin, même ici, n'est-ce pas? À São Paulo, les quartiers de São Paulo, n'est-ce pas? Plusieurs autres villes. Le Seigneur a besoin d'hommes habilités pour faire l'édification de l'Église. Donc, grâce au Seigneur, j'ai dit à nos jeunes matures qui sont des capitaines de troupes, aujourd'hui, vous avez une troupe entre les mains. C'est pour faire quoi? Utilisez cette troupe pour l'édification, pour faire l'œuvre du Seigneur, et vous allez coopérer avec les généraux. Vous allez coopérer avec ceux qui sont devant l'œuvre, et vous serez utiles dans l'œuvre du Seigneur. Frère, notre objectif, ce n'est pas de louer l'homme, mais c'est de ramener le Seigneur, édifier l'Église et établir le royaume de Dieu. Donc les capitaines sont venus avec des tâches limitées, mais ils ressortent avec des tâches très larges. Donc ces capitaines qui sont venus ressortent, ils repartent avec une vision plus large. Notre objectif, c'est d'édifier le tabernacle et d'amener les vainqueurs vers la bonne terre de Canaan. Maintenant, je vais commencer le message. Frère, je vais essayer d'être rapide. Oh Seigneur Jésus. Allons dans Jean chapitre 6, allons-y. Chapitre 6, verset 16. Frère, je suis très content, J'ai présenté au capitaine le livre de Néhémie. Pendant que Néhémie édifiait le mur de Jérusalem, il subissait les attaques de l'ennemi et il devait travailler avec une main et l'autre main devait saisir l'arme. Frère, l'édification, c'est la lutte, c'est une guerre. Saviez-vous? Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous dire, frère. Vous savez, c'est quoi l'économie du diable? Le diable a un plan. Frère, son plan, c'est de détruire tout ce que Dieu fait. Son plan, c'est la destruction. La démolition est facile. Détruire ce que les autres ont construit, c'est très facile. Le plus difficile, c'est de construire, n'est-ce pas? Donc, le travail de l'ennemi, c'est de détruire.
Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Jean chapitre 10. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Donc, l'économie du diable, c'est détruire, voler, tuer et détruire. Mais l'économie de Dieu, frère, c'est édifier la maison du Seigneur, de l'Éternel, et nous amener vers la gloire. Donc, l'économie de Dieu, c'est la construction, c'est l'édification. Et pour cela qu'aujourd'hui, c'est très facile. Quelqu'un qui vient avec une parole négative et cause la destruction. Frère, le plus difficile, c'est de construire. J'ai dit aux frères, assez de regarder vers le côté négatif. Maintenant, nous allons regarder vers le côté positif. Notre objectif, c'est le côté positif. On a une œuvre d'édification à faire. Nous avons un royaume de Dieu à défendre. Allons avoir un agenda positif. Allons édifier la maison du Seigneur. Mais sans négliger le négatif. Car l'ennemi veut essayer d'arrêter l'œuvre. Nous n'allons pas permettre qu'il arrête l'œuvre. Nous allons continuer, mais en regardant toujours les choses positives. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Jean 6, 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le lieu où s'est produit la multiplication des pains, c'était près de Tibériade. Verset 23. Allez-y voir le verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc, où ils ont fait la multiplication du pain, où le Seigneur a multiplié le pain, c'était près de Tibériade. Donc, je l'avais expliqué que c'est un endroit que le roi Hérode avait construit et a donné le nom de Tibériade en l'honneur du roi Tibère. Si bien que la mer de Galilée est devenue aussi la mer de Tibériade. Donc Jésus n'était pas encore arrivé le lendemain et Jésus leur avait dit d'avancer en barque sans lui, Jésus. Allons voir le même épisode dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus renvoyait la foule et a dit aux disciples de prendre la barque et d'aller de l'autre côté. Moi, je viendrai après. Alors, verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Il n'a pas suivi la barque, mais il allait à la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Retournons à Jean 6, verset 18. Il souffla un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà navigué de 25 à 30 stades, ce qui correspond à peu près à 5 ou 6 kilomètres. 5 à 6 kilomètres. Et tout d'un coup, ils ont vu Jésus s'approchant, n'est-ce pas? Et ils ont eu peur. Il est clair qu'il n'était pas dans une barque et qu'il marchait sur la mer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? N'ayez pas peur, c'est moi.
Verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? La mer représente le monde dominé par les principautés et les dominations conduites par Satan. Ce monde est organisé en hiérarchie. Cette autorité angélique, l'autorité angélique est organisée par hiérarchie. Ils forment des principautés de domination du système mondial des ténèbres. Ils forment les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. C'est dans Éphésiens 6.2. Allez jeter un coup d'œil. Éphésiens 6.12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères, il existe cette lutte que vous ne voyez pas, mais cette lutte est dans la sphère spirituelle. Si vous avez la Bible version King James actualisée avec des notes, vous pouvez voir les notes qui se réfèrent à ces deux versets. Ça parle de ce système mondial contrôlé par cette hiérarchie angélique. Ce sont les dominateurs de ce monde des ténèbres. Ils dominent tout le système des nations que nous connaissons. Ça, c'est le monde et nous vivons dans ce monde. Et qui est-ce qui faisait agiter la mer? Je voudrais vous dire que la barque se réfère à l'Église. La barque, c'est l'Église. Et la barque est dans le monde. Mais la barque ne fait pas partie du monde, ce n'est pas du monde. Tout comme Jésus dit, je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Tout comme vous aussi, vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La barque est sur les eaux de la mer, et les eaux de la mer ne sont pas dans la barque. Si vous commencez à mettre l'eau de la mer dans la barque va être submergée. Ne mettez pas le monde dans l'église. Ne mettez pas les choses du monde dans l'église. Le monde, c'est la mer et l'église, c'est la barque. Donc la barque doit atteindre son objectif. C'est sur la mer, c'est-à-dire le monde, mais pour un objectif. Donc avec Jésus dans la barque, nous allons arriver à destination. Okay? Donc, tandis que l'œuvre du Seigneur, de Dieu avance, les forces spirituelles du mal intensifient leur opposition. La barque avec les disciples représente les disciples dans ce monde, mais n'appartient pas au monde. Mais l'Église est un instrument pour que Dieu accomplisse son œuvre. Pour que l'Église accomplisse sa mission, avec l'attaque du diable, il faut la présence de Jésus pour arriver à destination. Donc, comment la mer veut empêcher l'avancée de l'Église? C'est à travers les vagues, à travers les tempêtes. Et comment les tempêtes apparaissent? Le vent. Ici, il parle d'un vent fort, n'est-ce pas? Le vent souffle et la mer s'agite. La mer s'agite et empêche la barque d'avancer. Et qui est-ce qui agite? Qui est-ce qui souffle le vent pour agiter les vagues? Allons jeter un coup d'œil rapide dans Matthieu. Matthieu 8, verset 26.
Je vais lire à partir du 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur lui une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Donc, lorsque l'Église veut avancer, si l'Église ne veut pas avancer, ça ne dérange pas l'Empire des ténèbres. Mais lorsque la barque veut avancer, la mer veut s'opposer. Alors, comment la mer va-t-elle s'opposer? Faire en sorte que la barque soit balayée par les vagues de la tempête. Et entre-temps, Jésus dormait. Vous savez, frère, Jésus est dans une autre sphère. Il est dans la sphère céleste. Il n'est pas affecté par les circonstances. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, Jésus se réveilla, se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors qui est-ce qui agite la mer pour empêcher la barque d'avancer? Ce sont les vents, la tempête. Et qui est-ce qui provoque les vents et les vagues de la mer? Ce sont les principautés qui agissent dans l'air et les démons qui ont leur lieu d'habitation dans la mer. Vous comprenez? Donc, toute l'armée de l'Empire des Ténèbres lutte contre l'avancée de l'Église. Frère, c'est pour cela que les attaques de l'ennemi doivent se produire. Car ils ne veulent pas que l'Église avance. Mes frères, nous avons Jésus dans la barque. Donc n'ayez pas peur. Ne soyez pas surpris. L'ennemi veut vous faire peur. N'ayez pas peur. Jésus est en train de dormir. Jésus n'est pas dérangé par cela. Il se réveille et dit, « Oh, homme, gens de petite foi, je suis là. Le Seigneur Jésus est avec nous. Amen. » Matthieu 14, verset 22. Le même épisode, dans un autre passage, Matthieu 14, 22. Comme il est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Cependant, la barque était déjà loin, 5 ou 6 kilomètres en avant. La barque, il dit, était battue par les flots car le vent était contraire. Donc le vent de ce monde est toujours contraire. Ne pensez pas que le monde va vous aider. Non. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre est toujours impétueux, n'est-ce pas? Il dit, « Ordonne que je marche aussi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un vent fort. Il a eu peur. Quand il a eu peur, frère, sa foi s'en est allée. Il a commencé à s'enfoncer, à être submergé. Il a crié, « Sauve-moi, Seigneur !» Et aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »
Frère, nous ne devons pas regarder les circonstances. Il est clair que ce n'est pas facile. Au milieu des situations, des pressions, qui est-ce qui n'est pas influencé? Qui est-ce qui ne souffre pas? Nous sommes des êtres humains. Nous tous, nous souffrons, n'est-ce pas? Mes frères, allons apprendre chaque fois plus à vivre par la foi. Le Seigneur est dans la barque. Soyons tranquilles. Le Seigneur est dans la barque. N'ayons pas peur des menaces et de l'opposition de la part du diable. Marc a aussi un passage parallèle. Marc 6, 45. Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de la peine à ramer car le vent leur était contraire et la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur dit, les parlait, leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta de la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Donc ici, il y a un verset différent, c'est le verset 52 qui dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Parce que Jésus avait accompli un autre miracle devant les disciples. Il dit ici, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Donc, vous voyez la difficulté du Seigneur de travailler en nous, car il nous manque toujours de la foi. C'est pour cela que nous devons être comme des enfants qui croient rapidement. Oh Seigneur Jésus. Allons avancer. Jean 6. Jean 6, allons avancer. Nous sommes au verset quoi? 24? Où suis-je? Verset 24, c'est cela? Hein? Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum. Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Frère, l'homme naturel vit à la recherche de la satisfaction de ses propres besoins et de ses propres intérêts. Frère, l'homme naturel n'a aucun intérêt à chercher le Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il veut voir, c'est de voir ses besoins satisfaits. Regardez la situation d'aujourd'hui, même parmi les gens qui cherchent Dieu, qui courent après des gens ou des lieux où on fait des miracles, où on expulse des démons. On vous dit, venez ici parce qu'on prêche la prospérité. Celui qui croit en Jésus va devenir riche. Vous voyez, l'homme court à travers les choses où on dit que celui qui croit en Jésus aura le pain sur la table. L'homme court après ces choses. Frère, ce n'est pas fiable. L'homme qui court à travers ces choses en suivant Jésus juste pour ces choses, il n'est pas fiable. Dieu a besoin de serviteurs qui cherchent la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherchez pas ces choses, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et ces autres choses, Dieu va vous les donner. Frère,
À Canaan, en Galilée, au mariage où le Seigneur a transformé l'eau en vin. Le vin était fini, frère. Le vin était fini. Jésus était là, il a transformé l'eau en vin. Et le vin était de la meilleure qualité. Les hommes ont vu le premier miracle. Waouh, il est bon d'avoir Jésus auprès de nous, parce que lorsque le vin va manquer, lorsqu'il va nous manquer un peu de joie, on aura le Seigneur. Frère, le plus souvent, les gens cherchent le Seigneur en tant que chrétien parce que le Seigneur donne la joie, parce que le Seigneur donne la satisfaction. Ah, mon mariage ne marche pas bien, le Seigneur va me donner la joie, alors je vais chercher le Seigneur pour cela. Frère, ne cherchez pas le Seigneur uniquement pour cela. Vous me comprenez? Je cherche le Seigneur pourquoi? Parce qu'il me donne le pain pour que je sois rassasié. Je n'aurai plus besoin de travailler. Imaginez avoir un Seigneur qui va tout le temps multiplier 5 poissons et 2 poissons en grande quantité de nourriture. Frère, cette multitude courait après Jésus, cherchant Jésus, venant de loin avec les petits bateaux, les barques, traversant la mer pour chercher quoi? Ces choses matérielles. J'espère que vous ne cherchez pas Jésus uniquement pour les biens matériels ou pour satisfaire vos besoins de première nécessité. Non. Notre cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous faisons la volonté de Dieu. Frère, parfois on peut passer par des privations, des sacrifices. Qui est-ce qui est prêt à passer par les sacrifices? Nous aimons le Seigneur, nous aimons la volonté du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Verset 15, on a déjà dit que la multitude voulait faire de Jésus roi. Alors Jésus a fui d'eux, il s'en est allé, il a dit, je ne suis pas venu ici pour cela. Car la multitude voulait un leader qui pouvait leur produire du pain. C'est pour cela que Jésus a dit au verset 27, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Ne cherchez pas ce pain qui périt. Cherchez la nourriture que je vais vous donner, que je veux vous donner. Frère, la nourriture qui va durer pour la vie éternelle. Et Dieu l'a confirmé par son sceau, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce qu'il l'a confirmé, oui ou non? Oui. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le Père n'a-t-il pas scellé en disant, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mon plaisir? Jean-Baptiste a dit, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Il y a eu le sceau de Dieu. Oh Seigneur Jésus. L'homme est formé de 3 parties. Nous avons 3 parties. Nous avons un esprit. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a créé en l'homme, c'était l'esprit. Vous avez un organe qui est à l'intérieur de vous, appelé l'esprit. Cet esprit humain a été créé par l'esprit de Dieu pour que Dieu puisse avoir un Dieu où il peut entrer en vous. Pour que Dieu puisse vous contacter, car Dieu est esprit, il importe que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc Dieu a créé un esprit en vous. Ça, c'est le centre de l'homme. Le centre de l'homme, c'est l'esprit. Non seulement Dieu nous a créé l'esprit, mais aussi une âme. À la création de l'esprit, l'âme s'est formée. C'est quoi l'âme? Chacun a une âme différente. L'âme, c'est votre caractéristique, votre personnalité. Oui ou non? Dieu n'a pas créé 2 hommes égaux. Même les jumeaux identiques ne sont pas identiques, car Dieu a créé chacun individuellement avec une âme différente, bien qu'ils se ressemblent. Donc, pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, comme une fabrication en série. Frère, nous ne sommes pas des robots. Moi, j'ai une préférence, vous en avez une autre, l'autre, vous êtes différent de moi. Chacun est différent. Pourquoi? Parce que Dieu veut dompter, il veut gouverner chacune des différentes âmes. Et à la fin, Dieu va créer un orchestre symphonique merveilleux sous sa direction, son gouvernement.
nous serons la forme multiple de la sagesse de Dieu. Et ça sera présenté devant tout l'univers entier et à l'ennemi de Dieu aussi. Amen. Donc, frères, grâce au Seigneur, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Ce corps a été fait de la poussière de la terre afin que nous puissions vivre dans la dimension de la terre. Nous sommes limités par le temps, l'espace. Nous vivons dans la dimension dans laquelle nous sommes parce que Dieu nous a donné un corps, nous a créé un corps. Parce que mon esprit et mon âme ne sont pas de cette dimension. Mais mon esprit et mon âme sont limités dans mon corps. Et mon corps est limité à cette dimension. Donc, frère, le corps doit manger chaque jour, n'est-ce pas? Je dois boire de l'eau si je ne bois pas de l'eau, n'est-ce pas? Ou mieux encore, je dois respirer. Si j'arrête de respirer 5 minutes, certains peuvent supporter plus, 6, 7. Frère, les cellules du cerveau sont les premières à mourir en manque d'oxygène. Et on aura une mort cérébrale. Frère, nous ne pouvons pas supporter le manque d'air durant 5, 6, 7 minutes. Et vous avez besoin aussi de l'eau, car sans eau, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez besoin de la nourriture. Parfois, quand je voyage pour visiter les églises, tout le temps on dit, où est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner? N'est-ce pas, Amir? Où est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner? Voilà, c'est une communion merveilleuse avec les frères. Après, c'est où est-ce qu'on va déjeuner? Après le déjeuner, où est-ce qu'on va dîner? Vous voyez, on se préoccupe seulement de ça. Vous vous êtes rendu compte de cela, oui ou non? Vous savez déjà où vous allez déjeuner, n'est-ce pas? Vous avez déjà pensé, vous allez dîner, vous n'allez pas dîner, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Qu'est-ce que vous allez manger demain au petit déjeuner, au dîner? Vous voyez? Nous vivons pour répondre à ces besoins physiques. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Donc, notre nécessité, besoin, le besoin primaire, c'est pour le corps. Et malheureusement, l'homme ne regarde que ses besoins. L'homme a une autre nécessité, un autre besoin plus grand encore, qui est de l'âme, et plus grand encore, c'est de l'esprit. Et il ne se préoccupe pas pour satisfaire cela, pour alimenter cela. Il se préoccupe seulement d'alimenter la partie physique. C'est pour cela, frère, que nous devons avoir une vision plus grande. Matthieu 4,4. Comme Jésus a dit, lorsque le diable l'a tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 4,4. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu pour vivre. Donc, ne passez pas le temps à penser à où je vais faire le petit déjeuner, qu'est-ce que je vais manger à midi, le soir. Ne vous préoccupez pas de ce que de quoi vous allez vivre sans la parole de Dieu. Les adolescents ne se préoccupent pas de cela. Non seulement du pain vivra l'homme. Ami, pas seulement se préoccuper de ce qu'il faut manger. Allons apprendre avec les adolescents. L'inscription, écouter la parole, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu à tout moment, immergé dans la parole. Et la parole est en train d'alimenter leur esprit et leur âme aussi. Oh Seigneur Jésus. Ça c'est plus important car c'est l'aliment qui va nous amener à la vie éternelle. Ce verset c'est dans Deutéronome 8.3. Vous pouvez lire cela à la maison. Donc frère, il est intéressant de voir que la parole c'est Christ lui-même. Certains vont dire non, Pedro est en train d'exagérer. Je vais vous prouver cela rapidement. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Ce commandement, l'Ancien Testament, c'était le commandement. Dans ce commandement,
n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et qui le fera entendre afin que nous mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, qui est cette parole? Alors, dans Romains 8, Romains 10 qui parle de la même chose, mais d'une manière différente. Romains 10, Seigneur Jésus. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. Ici, il ne parle plus de manière humaine, vous comprenez? Il parle de quoi? Il parle de Christ. Dans le commandement dans Deutéronome, ici, c'est Christ. La parole là-bas, ici, c'est Christ. Ici, il dit, où suis-je? Ne demande pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est de faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Dans le concept de Dieu, ce commandement qu'il a ordonné dans l'Ancien Testament, c'est Christ. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est pour cela que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est simple. Bon, je n'ai pas le temps de parler plus de cela. Seigneur Jésus. C'est pour cela que la parole n'est pas seulement les Écritures. Jean 5, retournons à Jean. Jean 5, 39. Beaucoup disent, ah, retournons vers l'Écriture, frère. Frère, l'Écriture sans Christ est l'être morte. Beaucoup disent, ne tombez pas dans ce truc de paroles prophétiques, non, retournez plutôt aux Écritures. Les Écritures sans Christ. Frère, la parole de Dieu, c'est Christ. Et ça doit être Christ. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. N'est-ce pas? Donc, frère, la parole n'a vie que si vous trouvez Christ en elle. Car Christ est la parole. Donc Christ est la vie éternelle. 1 Jean 1, 2. Comme il est dit. 1 Jean 1, 2. Seigneur Jésus. Je suis en train de courir un peu pour terminer car j'ai pris beaucoup de temps au début, mais je pense que ça valait la peine. Chapitre 1, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons quoi? La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qui est la vie éternelle? C'est Christ. Christ est la vie éternelle. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Alors retournez dans Jean 6, 40, comme il est dit. Jean 6, 40. Seigneur Jésus. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Frère, oh Seigneur Jésus. Dans la vie éternelle n'indique pas seulement sa durée éternelle. La vie éternelle indique sa nature éternelle, la nature divine qui appartient à la dimension de l'éternité. Je crois que vous n'avez rien compris. Lorsque vous parlez de la vie éternelle, à quoi pensez-vous? À la longévité, n'est-ce pas?
Lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui va durer pour toujours. Mais durer pour toujours jusqu'où? Dans quelle dimension? Dans quelle sphère? Saviez-vous que vous êtes dans une dimension qui est limitée par le temps et l'espace? Et saviez-vous que Dieu se trouve dans une autre dimension? Dieu est dans la dimension de l'éternité. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est pas seulement rester dans la vie du temps et de l'espace, dans cette sphère du temps et de l'espace et vivre pour toujours. Non, c'est de vous amener dans la sphère de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous voulez continuer à vivre éternellement de la manière que vous vivez ici? Non, moi je n'en veux pas. Je veux aller à la dimension où Dieu se trouve. Frère, c'est pour cela que la vie éternelle, ce n'est pas seulement la durée et à la manière qu'elle se présente, mais c'est de vous transférer vers une autre sphère. Qui est-ce qui va aller vers l'autre sphère? Dans la dimension de l'éternité où Dieu se trouve. Je vais encore parler un peu plus de cela rapidement. Donc, la nourriture qui subsiste à la vie éternelle, que le Fils nous donnera, et que le Père a confirmé par son sceau, je l'ai expliqué, et plusieurs fois par l'œuvre que Jésus faisait, le Père confirmait. Et aussi par le baptême de Christ, Jean-Baptiste l'a confirmé. Le Père lui-même l'a confirmé par son sceau. Au verset 29, n'est-ce pas? C'est cela? Verset 29. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Frère, l'homme naturel, même religieux, même nous chrétiens, après avoir été sauvés, nous touchons à l'amour de Dieu, nous recevons cet amour, nos péchés sont pardonnés. En même temps, on dit, Seigneur, comment puis-je faire l'œuvre de Dieu? Comment puis-je faire l'œuvre de Dieu? Frère, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Croire en celui qui a été envoyé par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire croire en la parole. Car l'envoyé de Dieu n'annonce pas ses propres paroles. L'envoyé de Dieu annonce la parole de Dieu, frère. Et la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Vous comprenez? Et c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Donc Dieu ne vous veut pas seulement comme main d'œuvre pour lui faire des choses. Non. Dieu est si puissant qu'il accomplit les choses par la parole. Il n'a pas besoin de vos mains d'œuvre. Il l'accomplit par la parole. Alors pourquoi il vous utilise? Il veut que vous croyiez. Il veut que vous receviez Jésus qu'il a envoyé et que vous écoutiez sa parole, que vous croyez en sa parole. C'est que Dieu voulait que les Juifs fassent. Ils auraient dû recevoir Jésus à bras ouverts, écouter sa parole avec attention, n'est-ce pas? Avec amour révérent et croire en sa parole. Et lorsque les Juifs allaient croire la parole, frère, l'œuvre de Dieu serait accomplie parmi les Juifs. Israël ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. S'ils avaient écouté la parole de Jésus à cette époque-là. Donc, frère, c'est pour cela que n'ayez pas le concept naturel de dire on va faire des choses pour Dieu, on va aller en Afrique, je vais être missionnaire. Ce n'est pas dans ce sens-là. Faire des choses pour Dieu. Non. Mais c'est de croire en la parole de Dieu. Et en croyant à la parole de Dieu opère efficacement en ceux qui croient. Ainsi, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Au verset 30 dit, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils veulent savoir
Jésus était en train de leur montrer qu'il était l'envoyé de Dieu, afin qu'ils croient en la parole comme envoyé de Dieu. Et les Juifs voulaient une preuve. Quel signe nous montres-tu pour qu'on croie que tu es envoyé de Dieu? Et vous savez quel signe ils voulaient? Ils ont dit que Moïse, Dieu lui a donné un signe pour montrer que le peuple croit en Moïse, parce que Moïse leur a donné le pain du ciel. Ils sont aussi préoccupés par le pain. Ils ne sont pas préoccupés par le pain du ciel de nature céleste, mais plutôt un pain qui tombe du ciel pour remplir leur panse, leur estomac. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le pain comme aliment. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Si toi, Jésus, tu réussis à remplir notre maison de pain chaque jour gratuitement, alors nous allons croire que tu es le nouveau Moïse, le Messie qui est venu. Vous voyez, frère, le peuple est très lié aux choses matérielles. Oh Seigneur Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Frère, le véritable pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oh Seigneur Jésus. Ils ont encore besoin de signes de la part de Jésus pour savoir qu'il est l'envoyé de Dieu. Voyez tant de signes. Cana de Galilée, il a transformé de l'eau en vin, n'est-ce pas? Juste après, il a guéri le fils de l'officier du roi. Et après, il a guéri le paralytique de 38 ans que la religion n'a pas pu guérir. Voyez donc, tant de choses qui se sont produites en Samarie. Le dernier, la multiplication des pains. Tant de signes. Combien de signes ont-ils besoin pour croire? En fait, ils étaient préoccupés que Jésus leur fournisse du pain. Je parle du pain matériel, pas du pain de l'esprit. Ils n'étaient pas préoccupés de cela. Frère, le Seigneur doit réellement nous amener vers une autre sphère, afin que nous voyons quel est le pain du ciel, le véritable pain du ciel. C'est celui qui descend du ciel. Frère, où est-ce que je veux en venir? Seigneur Jésus. Pourquoi le véritable pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel? Rappelez-vous que j'ai beaucoup lu plusieurs fois sur Jacques. Je vais utiliser Jacques de nouveau. Jacques chapitre 1. Allez-y, jetez un coup d'œil. Jacques chapitre 1, verset 16. À partir du verset 16. Jacques dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas tromper par le pain physique. Le pain de cette terre. Dieu veut te donner des choses meilleures encore. Pourquoi? Parce que tout bon don, toute grâce excellente et tout don parfait, c'est quoi toute grâce excellente? Tout présent, tout cadeau que Dieu veut donner à l'homme, tout don parfait que Dieu veut donner à l'homme, frère, ce n'est pas le pain qui périt. Il veut donner des choses meilleures encore. Vous savez ce qu'il veut donner à l'homme? C'est le pain qui descend du ciel. Et c'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? C'est la sphère où se trouve Dieu. Le ciel, c'est la dimension où Dieu vit. Isaïe 57, ne dit-il pas que c'est lui qui est haut et sublime, habite l'éternité. Il est celui qui habite l'éternité. Il est dans l'éternité. C'est le ciel, ça c'est le ciel. Donc toute bonne chose vient de ce ciel. Toute bonne chose vient de cette sphère de l'éternité. Oh Seigneur Jésus. On va continuer à lire.
descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frère, où Dieu habite, c'est la sphère de l'éternité. Ce n'est pas dans la sphère du temps et de l'espace. Ce n'est pas dans la sphère de la matière. Aujourd'hui, nous avons cette matière. Notre corps, c'est une matière. Nous sommes dans le monde matériel. Mais Dieu est dans le monde spirituel, dans le monde de l'éternité, dans le monde des lumières. Einstein a établi sa théorie de la relativité. Frère, même en physique, il a réussi à nous montrer que vous saviez que la seule chose qui est constante dans cet univers, même dans l'univers matériel, la seule chose qui est constante, c'est la vitesse de la lumière. Le saviez-vous, oui ou non? La dimension de cette tasse, frère, ça paraît constant, mais ce n'est pas constant. Le saviez-vous? Ça dépend si vous voyagez. Plus vous voyagez à la vitesse de la lumière, cette dimension varie. Donc, plus vous voyagez à la vitesse de la lumière, plus cela varie. Mais le temps qui paraît constant, tic-tac, 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 dépend aussi de la vitesse de la lumière. Plus vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, ce tic-tac va devenir plus long. Ça sera tic-tac, tic-tac. Et quand vous allez atteindre la vitesse de la lumière, même, il n'y aura ni de tic ni de tac. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le temps sera arrêté. Vous me comprenez? Donc, la seule chose qui est constante, c'est la vitesse de la lumière. Tout est relatif. L'espace est relatif, le temps est relatif, tout est relatif. Frère, c'est pour cela que la seule chose qui ne change pas, jamais, il dit le Père de la lumière, où il ne peut avoir ni variation, ni ombre de changement. Il ne change pas. La seule chose qui ne change pas, c'est celui qui est dans la lumière. Donc Dieu est lumière. Dieu est lumière. Vous voulez avoir le véritable pain? Frère, vous devez chercher le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est ce pain qui est là, dans l'éternité, dans la sphère de l'éternité. Dans la sphère. Et la meilleure chose que Dieu veut vous donner, c'est cela. Et vous passez le temps à demander le pain physique, le pain français, le pain physique, les croissants. Dieu veut vous donner un meilleur cadeau. Le pain de l'éternité. Et le pain qui vous alimente, qui vous amène vers la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Je dois terminer. Je crois que vous avez compris, que vous avez maintenant compris. Attendez que je lise le dernier verset. Attendez, Jacques. Ici, il parle de la parole. Il parle de la parole, n'est-ce pas? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Frère, il nous a engendrés dans une autre dimension. Votre nouvelle naissance vous a déjà amené dans la dimension où Dieu se trouve, le saviez-vous? Votre nature, la nouvelle naissance, appartient à cette autre dimension. Parce que vous avez été engendré par la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est la parole qui se trouve dans l'éternité. C'est la seule constante aussi. La vérité est la seule constante aussi. Afin que vous soyez en quelque sorte les prémices de ces créatures. Quelles créatures? Pas des créatures terrestres, mais du ciel, de l'éternité. Allons terminer. Oh Seigneur Jésus. Alors il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est une autre dimension, le pain d'une autre dimension. Car je vous dis, vous m'avez vu ou vous n'avez pas cru. Ceux que le Père m'a donné, ceux-là viendront à moi, et ceux qui viennent à moi, je ne les mettrai point dehors. Donc frère, soyez tranquilles.
Si réellement vous aimez le Seigneur, vous êtes quelqu'un que le Père a remis à Jésus, il ne va pas vous mettre dehors. Il va prendre soin de vous. C'est ça, n'est-ce pas? Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un envoyé de Dieu ne fait pas sa propre volonté. Vous pouvez critiquer à volonté, vous pouvez le critiquer, mais il ne fait pas sa propre volonté. Il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ouais, je termine avec ceci. C'est quoi? Je le ressusciterai au dernier jour. Ressusciter, c'est la résurrection de la vie. Jean 5, 29. Jetez un coup d'œil. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Frère, nous tous qui croyons en Jésus, 1 Corinthiens 15, jetez un coup d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous l'avez bien compris, n'est-ce pas? Allons-y au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui morts ou qui dorment. Ce sont les chrétiens. Lorsqu'ils meurent physiquement, ils ne meurent pas, ils dorment. Donc ceux-là sont en train de dormir. Ils attendent la deuxième venue de Christ. Lorsque Christ va revenir, nous serons ressuscités, même si nous mourrons. Nous dormons et nous allons nous réveiller lorsque Christ reviendra. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, il va ressusciter premièrement. Donc ceux qui ont Christ en premier, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, si quelqu'un meurt aujourd'hui comme chrétien, il y a Christ qui est déjà ressuscité, on va aussi ressusciter. Donc maintenant, si nous croyons en Christ, on meurt, on dort. Et quand Christ revient, on se réveille. 1 Corinthiens 15, 52. Verset 51 qui dit: Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, qui est l'avènement du Seigneur, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts, c'est de ceux qui ont cru en Jésus. Et nous serons changés ou transformés. Frères, pourquoi serons-nous transformés? Pour jouir de la vie éternelle. Car nous mangeons de la vie du pain qui est descendu du ciel, nous appartenons à la sphère où Dieu se trouve, et nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Amen. J'ai terminé. Vous êtes content? Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle et nous amener à la vie éternelle. Jésus est le Seigneur. Amen.